En sommaire, ce soir, le FMI, Fonds monétaire international, salue la résilience du Mali qui, malgré de multiples crises, a enregistré des progrès significatifs dans la mise en œuvre du programme de référence conclu en avril avec l'institution de Bretton Woods. Le savoir-faire des créateurs locaux a été magnifié lors d'une soirée haut en couleur organisée dans le cadre du Mali Mocho La Biennale. Les détails au cours de cette édition. En santé, la vaccination contre la rougeole porte ses fruits. Le nombre de décès dans le monde a chuté de 88%. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Fonds monétaire international FMI salue les progrès accomplis par le Mali dans le cadre de la revue du programme de référence conclu en avril dernier. Du 10 au 21 novembre, une équipe de l'institution de Bretton Woods a mené une mission virtuelle avec la partie malienne. Au terme de cette mission, le FMI a salué la persévérance du Mali malgré les défis sécuritaires et climatiques, notamment. Le point avec Soumaïla Fani. En 2024, le Mali a subi des inondations qui ont provoqué des dégâts importants. Pour aider le pays à faire face aux effets de ces inondations, le Fonds monétaire international a octroyé une facilité de crédit rapide d'un montant de 72,969 milliards de francs CFA. Cette facilité a été combinée avec un programme de référence assorti d'engagements à mettre en œuvre par les autorités maliennes sous forme de repères structurels ainsi que d'objectifs quantitatifs. À l'issue d'une mission virtuelle du 10 au 21 novembre, le FMI a salué la résilience de l'économie du pays malgré les défis climatiques et sécuritaires. Évidemment, les autorités du Fonds monétaire ont quand même noté que le gouvernement du Mali a été confronté à de nombreux défis en 2025, notamment les attaques terroristes qui ont quand même perturbé sérieusement la chaîne d'approvisionnement en carburant du pays. Aussi la baisse de la production d'or à Loulo-Gungoto suite aux différends entre l'État du Mali et Barrick Gold. Depuis le début de l'année 2025, la mine a été fermée, et même si la reprise a eu lieu partiellement en juillet 2025 et aussi au délestage créé par Énergie du Mali suite à des difficultés d'approvisionnement en carburant. Selon les projections de l'institution monétaire, la croissance économique du Mali devrait atteindre 4,1% en 2025, portée par une forte production agricole et la reprise des services. L'inflation devrait être maîtrisée à 2,5%, en dessous du seuil de 3% fixé par l'UEMOA. Effectivement, les différents défis auxquels sont confrontées les autorités maliennes ont fait que la croissance économique est prévue pour ralentir à 4,1% en 2025 et de même que l'inflation devrait s'établir à un niveau inférieur à 3% en 2025. Mais toutefois, le rapport du FMI indique que l'économie devrait enregistrer une accélération de la croissance en 2026 grâce à une reprise de la production d'or et de même qu'une amélioration progressive des conditions de sécurité. Donc, le communiqué conclut que la croissance du produit intérieur brut au Mali devrait atteindre 5,5% en 2026, tandis que l'inflation devrait fléchir à 2,5%, ce qui devrait être une bonne performance. Au-delà des chiffres, selon un communiqué du ministère des Finances, cette mission reçue du FMI envoie un message clair aux partenaires au développement, aux investisseurs et aux marchés que les autorités restent engagées à faire du Mali une économie résiliente, crédible et tournée vers l'avenir au service de la souveraineté nationale et du bien-être des populations. La Biennale artistique et culturelle de Tombouctou débute dans moins d'un mois. Prévu du 18 au 28 décembre, la région se mobilise déjà pour accueillir cet événement culturel majeur, symbole de cohésion nationale. Aminata Keita nous fait le point sur les préparatifs. Placé sous le thème « La culture, socle pour l'ancrage de la 4e République », le gouvernement a placé la Biennale de Tombouctou au rang de priorité culturelle.
Des équipes techniques ont été déployées, la logistique renforcée et des initiatives ont été lancées pour moderniser les espaces d'accueil. Les autorités régionales de Tombouctou, de leur côté, ont multiplié les réunions de coordination et les chantiers préparatoires. L'objectif est clair, offrir aux délégations venues de tout le pays un événement digne du prestige historique de la cité. La Biennale à Tombouctou, vraiment, c'est une fierté pour nous, parce que depuis l'indépendance, depuis 1960, le Biennale n'a jamais fait à Tombouctou. Donc c'est notre première fois pour qu'on va voir le Mali à penser pour Tombouctou, pour faire la Biennale à Tombouctou. Vraiment, c'est un plaisir pour tous les ressortissants de Tombouctou. Le Biennale, même avant, à Gao, les années passées, moi j'ai participé. Tombouctou, il vient faire les répétitions à Gao. Donc si aujourd'hui on fait le Biennale à Tombouctou, et Gao va participer. Toutes les régions vont aller à Tombouctou. Même aujourd'hui, il y a nos délégations qui sont en cours de route. Ça les fait 2 jours, ils n'ont pas arrivé. Mais aujourd'hui, ce matin, on nous appelle, ils sont à Mopti, ils sont en train de venir. À Tombouctou, l'effervescence est totale. Les habitants s'organisent pour accueillir les délégations, embellir les espaces publics, soutenir les artisans et préparer les marchés locaux. Les jeunes se mobilisent pour les activités bénévoles, les associations locales participent à la coordination et les familles ouvrent leurs portes pour offrir hospitalité et chaleur humaine. Il y a un gros travail qui a été fait par la commission d'organisation, notamment la salle Ali Fakatouré qui a été réhabilitée, la salle de l'ancien CEDRAP également qui a été réhabilitée, le stade municipal qui va accueillir cette biennale, le monument de la flamme de la paix aussi, même s'il n'y a pas assez de moyens économiquement, des moyens financiers. En tout cas, les populations sont prêtes à accueillir cette biennale spéciale. Je dis bien une biennale spéciale qui va clôturer dans l'agriculture à Tombouctou. Pour beaucoup, participer à la biennale à Tombouctou est un acte symbolique. L'enthousiasme est palpable chez les Tombouctiens de passage à Bamako pour le salon de l'artisanat. Ah, tellement qu'il est content, c'est même pas qu'est-ce qu'on va faire. On ne dort pas de la journée et la nuit, on est en train de tellement organiser ça, qui est impossible. Et on voulait que toutes les Bamakokas vont venir nous voir là-bas. Toutes les familles veulent accueillir les gens, les étrangers, et puis ça sera vraiment un accueil chaleureux pour tout le monde. Et les gens aussi, ils sont en train de se préparer pour ça, pour attendre les étrangers, pour que les étrangers vont découvrir les bibliothèques, les mosquées, les savoirs de Tombouctou. Tombouctou est en train de voir, est-ce qu'ils ne vont pas faire le forum de chaque 10h à midi pour faire comprendre aux gens en réalité ce qui existe sur la ville de 303. sur la ville de Tombouctou. Cette mobilisation traduit une volonté claire, faire de la biennale une opportunité pour promouvoir la culture malienne et renforcer l'identité nationale. Toutefois, des inquiétudes planent chez certains qui insistent sur le renforcement de la sécurité. Comme annoncé en titre, le textile et la créativité locale ont été magnifiés hier vendredi à l'occasion du défilé Made in Mali du Mali Mode Show, la Biennale. Ce rendez-vous a réuni du beau monde au Musée national. Nos reporters Assetou Boiré et Moussa Traoré y étaient. Au Musée national de Bamako, le Mali Mode Show met en lumière l'identité culturelle à travers la mode. Pour cette édition, le défilé Made in Mali rend hommage aux créateurs du pays, à leur matière, leur inspiration et à leur talent. Alors aujourd'hui nous sommes dans le cadre du défilé Made in Mali que nous organisons lors de chaque édition du Mali Mode Show. Donc c'est un événement qui met à l'honneur le label Made in Mali. C'est un événement qui valorise nos savoir-faire locaux et qui met vraiment l'accent sur la consommation de tout ce qui est produit ici chez nous. Aujourd'hui nous avons eu le plaisir en tout cas de découvrir 14 magnifiques collections de créateurs maliens. Mais également, nous avons pu proposer au public un défilé inclusif en partenariat avec l'UNICEF, qui avait pour objectif vraiment, en tout cas, de lancer un message fort, de célébrer aussi toutes ces personnes qui malheureusement vivent avec un handicap, montrer au monde entier que c'est des personnes comme nous, c'est des personnes aussi qui méritent d'être célébrées. Dans cet espace dédié à l'expression artistique, le Mali Mode Show devient aussi un tremplin pour la nouvelle génération. Le Mali Mode Show, c'est avant tout une plateforme. C'est un début d'industrie culturelle et créative au Mali. C'est la possibilité à des jeunes et talentueux de la mode de s'exprimer pour la première fois, d'être pris en charge, d'être managés et de comprendre ce que c'est que la mode. Sur le podium, couleurs, textures
et techniques traditionnelles s'entremêlent. Une scène où les créatrices et créateurs racontent le Mali autrement à travers la création. Alors le Mali Mode Show, c'est un moyen pour nous les créateurs, enfin les petits créateurs, de montrer notre art, notre diversité et ce qu'on ressent au plus profond de nous, de le mettre en avant. C'est le Mali Mode Show qui peut faire ça pour nous. Entre promotion du textile local et mise en avant de la créativité, ces défilés Made in Mali confirment la volonté des acteurs du secteur de faire rayonner la mode malienne. Nous restons dans le secteur artistique. La finale du championnat national interuniversitaire de slam s'est tenue à Bamako. Une édition placée sous le signe de la cohésion nationale avec un accent particulier sur le rôle de la culture comme outil d'expression pour la jeunesse. Suivons ce reportage. Le slam est un moyen d'expression puissant qui permet de partager ses idées, ses émotions et ses opinions. Il est très populaire auprès des jeunes car c'est une façon créative et authentique de s'exprimer et de se faire entendre. Parce que les grands, quand c'est du slam, ils écoutent, ils sourient et ils aiment. C'est dans ce cadre qu'un championnat national interuniversitaire a été organisé, réunissant enfants, étudiants et passionnés autour d'un même objectif, utiliser l'islam comme espace d'expression et de rassemblement pour promouvoir la cohésion nationale. Parce que tout simplement, la culture est un peu oubliée dans notre pays, alors qu'elle occupe une grande place dans nos relations de tous les jours. Sans la culture d'un pays, le pays ne peut pas évoluer. Et c'est la culture qui permet aux uns et aux autres de se connaître, de collaborer, de vivre ensemble et de faciliter les relations humaines. Devant les spectateurs, les finalistes ont livré des prestations engagées. Les plus jeunes ont surpris par leur créativité et leur sens du message. Leurs textes mettaient en lumière leur vision de la paix, de la tolérance et de l'entente. Ça représente beaucoup de choses pour moi. Vu que moi-même j'avais commencé à perdre l'espoir, mais grâce à l'encouragement de mes sœurs de plume, frères de plume, voilà, j'ai participé et enfin j'ai été lauréat de cette année. Du côté des grands, les textes ont gagné en profondeur. Récits personnels, appel à l'unité, quête d'harmonie, chaque prestation reflète les préoccupations de la jeunesse malienne. Franchement, c'est une fierté immense. Déjà, j'ai participé à la troisième édition, à la quatrième édition, et c'est à la cinquième édition que j'ai pu remporter ce trophée. Et c'est une grande fierté pour moi, une fierté que j'ai dédiée à l'équipe autour du slam et à la famille, aux amis. Une finale qui confirme que la culture reste un véritable moteur d'expression et que le slam continue de s'imposer comme un outil accessible pour porter la voix de la jeunesse et renforcer le vivre ensemble. Un mot de santé avant de refermer ce journal. La vaccination mondiale contre la rougeole a permis de réduire les décès de 88% depuis l'an 2000 selon un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Dans ce rapport publié ce 28 novembre, on apprend que plus de 59 millions de vies ont été sauvées en 24 ans. Récit d'Assetou Boiré. Les efforts de vaccination menés à l'échelle mondiale ont permis de réduire de 88% le nombre de décès liés à la rougeole entre 2000 et 2024. La rougeole reste pourtant l'une des maladies les plus contagieuses, touchant principalement les jeunes enfants et pouvant entraîner des complications graves, notamment la cécité, la pneumonie ou l'encéphalite. L'OMS estime qu'en 2024, la maladie a causé 95 000 décès, dont une majorité chez les enfants de moins de 5 ans. Selon les estimations conjointes de l'OMS et de l'UNICEF, 84% des enfants ont reçu une première dose de vaccin anti-rougeoleux en 2024. Une progression avec 2 millions d'enfants supplémentaires vaccinés par rapport à l'année précédente. L'OMS souligne que 30 millions d'enfants demeurent insuffisamment protégés, dont les 3/4 vivent dans des pays fragiles ou en conflit. Cependant, les programmes de vaccination restent menacés par des coupes budgétaires dans plusieurs régions, un facteur qui pourrait favoriser de nouvelles résurgences en 2025. L'agence onusienne appelle à un financement national durable et à des partenariats renforcés.
L'OMS utilise des modélisations statistiques pour estimer le nombre de cas et de décès dus à la rougeole chaque année. En fonction des cas signalés par les pays, revoit les estimations de l'année précédente pour évaluer l'évolution de la maladie au fil du temps. Pour maintenir les progrès, l'organisation recommande de renforcer la vaccination systématique, les capacités de surveillance, les interventions rapides en cas de flambée ainsi que la qualité des campagnes de vaccination. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement dans la région de Tombouctou.